Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je sais pas, mitigé, on verra. Donc on est à Oloron-Sainte-Marie et je vais vous expliquer pourquoi on était à Oloron aujourd'hui. Et ensuite, dès qu'on a fait ce qu'on a à faire, on prend la route et on a 2 jours et demi pour remonter sur Paris. Donc on fera quasiment plus de visite, ça sera que de la route tout le temps parce qu'on fera entre 6 et 8 heures de route suivant le parcours qu'on prend. Ouais, aujourd'hui, c'est brumeux. Et ouais, fin des vacances d'été. Il y en a encore pour jusqu'à dimanche. Et la semaine prochaine, c'est déjà la reprise du taf. Allez, à tout de suite. Et voilà pourquoi on est resté à Oloron. C'est vraiment des trucs là. Oui, comment... Et voilà les amis, là nous sommes toujours sur la route. Nous avons quitté Oloron-Sainte-Marie, là on est dans le Gers, on se rapproche doucement mais sûrement d'Agen. Et là ce que vous voyez c'est le vignoble du bas Armagnac, ou l'Armagnac comme vous le disiez. Tout à l'heure on a eu le Saint-Mont, si je ne me trompe pas. Et puis avant on avait le Jurançon. Ah, j'ai un peu de mal avec tous ces appellations d'origine contrôlée. Mais voilà. Donc là, on va aller sur Agen pour manger. Et ensuite, on continuera pour aller en direction du Lot. Là, on a quitté un peu la pluie ce matin. Mais ça reste bien menaçant. C'est plus du tout la même météo qu'on a eue ces derniers jours. Allez, on se retrouve sur la route. Voilà les amis, on s'est arrêté au parc naturel de Passeligne, dans l'agglomération d'Agen. Donc je pense que ça va être une ancienne sablière. Et alors nous on s'est juste arrêté, on va juste manger et on repart. Mais faire une balade pour découvrir la faune et la flore du site, c'est pas mal, franchement, oui, puisqu'on peut pas dormir, hein. Regardez, c'est interdiction de camping, hein. C'est normal, hein. On dort pas ici, hein. Voilà, mais s'arrêter, faire une pause et ensuite découvrir la faune et la flore locale, non, franchement intéressant. Allez, je vous laisse. Et voilà les amis, on a bien avancé, mais là maintenant on est sous la pluie.
On est à l'ouest des Causes, la Cause du Lot, c'est ça, Cause du Lot. Donc voilà, on vient de dépasser le Lot et là on est sur on longe un de ses affluents et on part en direction de la rivière de la Dordogne et on est à peu près à une soixantaine de kilomètres de l'arrêt qu'on souhaiterait pour ce soir parce que mine de rien il est 3h30 et ouais c'est ça, presque 3h30 et voilà quoi, on roule, on part, voilà, c'est de la route, mais comme je vous dis, on fait que de la petite route. Donc on avance au rythme où on peut avancer. Mais on se rend pas compte, là, ce matin, on était vraiment au pied des Pyrénées, et là maintenant on est dans le Lot. Même là, on est dans la partie Dordogne, parce qu'on a quitté le Lot pour rejoindre la Dordogne. Et on va retourner dans le Lot, avant d'être quasiment quelques kilomètres de la Corrèze. Allez, je vous regardez. On voit vraiment le paysage typique des Causes. Et là, on est sur le Cause du Lot. Et voilà les amis, nous sommes bien arrivés à Souillac. Donc on a fait 350 km. Et vous voyez, on est parti à 9h moins le quart. Et on vient d'arriver à 17h. Donc vous voyez, tant qu'on met en camping-car, tranquille. Et là, un vieux bâtiment industriel à l'abandon. Alors c'est la Borèze, le nom de la rivière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Regardez là la météo, ouais, il a plu ce matin, puis le temps va se dégrader. Donc il nous reste à peu près 500 km à faire, mais on va le faire en 2 fois, 300 bornes ce matin, aujourd'hui, et puis 200 demain. Voilà, parce qu'avec le camping-car, on roule pas assez vite que ça, et puis voilà, on prend notre temps, comme on dit. Voilà, hier on a fait 350 bornes, mais c'était que des petites routes. Là aujourd'hui on va prendre une portion d'autoroute à 20. Ça va nous avancer vachement, mais on va quand même rester 3 heures sur l'autoroute à 20. Sachant que on fait 300 bornes. Donc vous voyez. Voilà. Allez, on est à Souillac. Alors Souillac ça fait un peu loin pour un petit week-end depuis Paris, puisqu'on est quand même à 500 km, 6 heures de route, voire un peu moins. Ça dépend comment vous faites pour venir. Mais en tout cas, c'est un bon point de départ pour plein d'expéditions ici. Au nord, par exemple, tout ce qui est la Corrèze, avec le plateau de Nuages et tout ce qui est autour. Limoges qui est pas très loin en Haute-Vienne. La Dordogne qui est juste là. Même si la rivière passe ici, on a le département de Dordogne avec tout ce qu'il y a ici. Le reste du Lot. Là, on a Cahors, Rocamadour, Figeac, le Cantal qui est pas très loin, qui est là-bas. Franchement, c'est au centre de pas mal de choses, de plein de circuits. Donc c'est un bon endroit pour ensuite aller partout sur la région. Voilà. Allez, moi je vous laisse, on termine de se préparer tranquillement.
Et puis ensuite, on a 4h30, 5 heures de route aujourd'hui. Bah oui, il faut faire les 300 bornes. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez la route, hein, on est sur l'autoroute, hein, on est sur la 20. Pourquoi on a pris la 20? Parce que c'est la partie gratuite hein, de la 20. Donc on est à Herse du Val-de-Creuse, donc on est à quelques kilomètres avant Argenton-sur-Creuse. Là on a vu le musée de la chemiserie et de l'élégance. Et on a décidé de changer de fusil d'épaule par rapport à ce soir. Alors on va pas dormir sur les bords du Cher, on va aller dormir sur les bords de Loire, dans un endroit que je connais bien. Donc voilà. Donc on se retrouve. Là il nous reste encore à peine une centaine de kilomètres d'autoroute. Et puis ensuite après on a 70 bornes à peu près pour rejoindre les bords de Loire. Voilà, comme ça on va finir en beauté. Bah, c'était là où on aurait dû dormir demain soir. Mais en fin de compte on va dormir ce soir là. Et comme ça demain matin on rentre tranquille. Allez, je vous retrouve un peu plus tard. Et ouais les amis, on est bien arrivé sur les bords de Loire. Et pour ceux qui reconnaissent, et oui, c'est bien le château de Gien. Je suis à Gien et je suis au camping. Et il y a quelques mois, j'étais au restaurant juste là pour partir à travers la Sologne pour mon petit road trip qui est de 4 jours que j'aurais dû faire et que j'ai raccourci à 2 jours. On n'est pas à la même température. La dernière fois il faisait 37 degrés. Là il fait 24, donc il fait bien. Donc voilà, on a bien roulé. Et là, il nous reste 130 km à peu près avant de rentrer. 130, 140 à peu près, d'après ce qu'on a pu voir sur le GPS. On verra parce qu'il y a des routes qui sont fermées, donc ça va peut-être rallonger un petit peu plus. Peut-être à monter jusqu'à 150 km. Mais voilà. Donc voilà, bien content de retourner à la ville de Gien. Et ça environ parce que j'adore cet endroit, franchement. Je me sens bien. Voilà. Bon, ben maintenant, alors ceux qui viennent, qui découvrent la chaîne, là, j'ai déjà visité la ville il y a 3 ans de cela, pratiquement. Et j'avais visité donc le château, où il y a le musée de la chasse. Voilà. Oui, puisque ça doit être en septembre 2022 que je l'avais fait la visite. Voilà. Et j'étais parti après. Et oui, c'est juste avant que je parte à Madère. Donc vous voyez, là il y a le restaurant où j'avais mangé il y a quelques temps. Et c'est là, comme je disais, il faut faire attention quand vous garez votre voiture ici. Rentrez bien vos rétroviseurs, parce que sinon ça casse. Allez, on va faire une petite balade dans la ville qui a été complètement refaite après la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite on va se détendre avant que demain d'entamer les 2h30, 3 heures de route qui nous restent pour rentrer. Et l'église a été reconstruite en briques après la Seconde Guerre mondiale. Et voilà les amis, on est passé 2 heures dans la ville à se dire quoi faire. En fait une petite promenade, mais surtout une petite tonte des cheveux, ça fait du bien.
Donc voilà, avant de prendre la rentrée. Donc là, c'était la fin de la deuxième journée pour remonter sur Paris. Vous avez vu, on a fait 700, presque, non, 800 km pratiquement, après, en même pas 2 jours. Et demain, il nous reste donc 130 bornes avant d'arriver sur Paris, sa région. Voilà. Donc moi, je vous laisse ici. Demain, je vais peut-être un peu filmer, mais je serai pas forcément en commentaire. Je ne sais pas, j'en sais rien du tout. On verra bien. Sinon, moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, 3e jour pour notre remontée express sur Paris. Là, on n'est plus qu'à 130 bornes, donc ça va aller très vite. Bon, même si on va peut-être mettre 3 heures de route. Parce que là, on va prendre l'ex-National 7, et donc Montargis et compagnie. Donc, ce qui fait que on va avoir des moments d'accélération, de désaccélération avec la circulation. Mais c'est comme ça, c'est pour ça qu'il nous reste 3 heures de route. Bon, j'espère que ce voyage en camping-car vous a plu. On a découvert pas mal de choses. Argenton-sur-Creuse, Oradour-sur-Glane, Brantôme, Aimé, la petite chapelle consacrée au rugby, bien sûr les campings, les airs. Hein. Ensuite Espelette, ensuite on est parti en Espagne, on a vu Saint-Ignace d'Iola, Tolosa, la source de l'Èbre, Sant'Ignace del Mar, Playa del Franca, et puis ensuite notre retour vers Burgos, différents sites liés à Compostelle, Saint-Jean-Pied-de-Port, la Pelote basque, Oloron-Sainte-Marie et tout ça. Et puis enfin ces fameux 3 jours de retour. Et moi je me rends pas compte qu'on a mis qu'il y a encore 48 heures, j'étais à Oloron-Sainte-Marie. Et que là ce soir, même pas tout à l'heure, dans 3-4 heures, on sera à Paris. Et là c'est bien, c'est que franchement, j'aime bien parce que c'est un bon point de départ pour ceux qui veulent faire par exemple les châteaux de la Loire, qui sont par là. Mais il y a aussi un petit bout de château de la Loire qui se trouve par là, parce que château de la Loire, on parle toujours de la portion Orléans-Tours. Mais en fait, ça va de Briare, même de Caunecourt-sur-Loire, jusqu'à Angers, voire jusqu'à Nantes. Hein. Donc c'est ça le château de Loire. Château de la Loire. Hein. Quand on veut être bien plus large. Et bien sûr, il y a toute la Sologne avec la vallée du Cher. Et bien sûr, au nord de la Loire. Hein. Il y a quelques châteaux au nord de la Loire. Hein. Voilà. Allez, on se retrouvera bientôt sur une nouvelle vidéo consacrée au camping-car, parce que moi ça fait quand même 39 ans que je suis dans cet univers, donc vous allez découvrir un peu ça. Et puis, je crois qu'on a bien fait de rentrer, parce que là ils annoncent vraiment la pluie tout à l'heure, et de la pluie qui va être soutenue jusqu'à au moins mardi de la semaine prochaine, donc c'est très bien. Et puis bien sûr, on se retrouvera samedi prochain pour une nouvelle vidéo que je tournerai en Ile-de-France. Alors quand, je ne sais pas, parce que dans les 15 premiers jours, là les 15 jours qui vont suivre, j'ai des obligations professionnelles assez fortes qui vont se tenir, donc je vais peut-être me concentrer sur ça. Je vais aussi peut-être faire une vidéo sur ma chaîne secondaire, parce que je vais commencer à remarcher. Et oui, parce que dans 2 mois et demi, je pense que je serai d'abord à Vézelay et j'arriverai sur les bords de Loire à Nevers pour rentrer après, donc pour bien avancer. Comme ça, la prochaine fois, je traverserai la Loire pour aller le plus loin possible en 15 jours de marche pour l'an prochain. Donc on verra bien. Allez, moi je vous laisse ici sur cette belle vue, j'espère qu'elle est belle, hein, sur la ville de Gien qui a été complètement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Moi je vous dis ciao et à la prochaine et prenez soin de vous.